au travers de son serviteur qu'il a préparé en cet après-midi. Dites à Dieu, Seigneur, me voici pour t'écouter, me voici pour recevoir ce que tu veux que je reçoive dans cet après-midi. Mais je veux que toi, tu puisses me donner la sagesse, l'intelligence, la compréhension pour comprendre ce qui sortira de la bouche de ton serviteur. Celui que Seigneur, au travers de ta sainte présence qui est parmi nous, au travers de ta sainte présence qui est parmi nous, que je puisse comprendre le message que tu veux que je puisse capter cet après-midi. Et en même temps, j'aimerais aussi que tu puisses prier pour les prédicateurs de cet après-midi. Dites à Dieu de remplir encore sa bouche de sa parole. Dites à Dieu de l'utiliser encore puissamment, afin que tout ce qui sortira ne puisse pas être ses propres préceptes, mais ça puisse être des choses, des recommandations qui viendront de Dieu. Prie au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Doucement, dispose ton cœur, mon Dieu. Très fort. Amen. Soyez bénis. Amen. Encore soyez bénis. Amen. Saluez-vous les uns les autres. Saluez ton prochain. C'est lui qui est à gauche à droite. Parce que la Bible nous déclare, saluez-vous les uns les autres par un seul baiser. Soyez gentils dans l'église de Dieu. Ne soyez pas comme des militaires, comme des gendarmes. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour notre Dieu?
Je remercie le docteur Milton. C'est à travers lui que je suis venu en ce lieu. C'est un homme bien, un homme social, un homme qui reçoit chaque fois des serviteurs de Dieu. Parce qu'il reconnaît que dans d'autres serviteurs, il y a la grâce de Dieu. Parce que ça, c'est le champ de Dieu. Lui a planté. Nous ne venons que pour arroser. Alors, j'ai amené un peu d'eau pour arroser les champs de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir cette eau-là? Merci pour l'évangéliste qui m'a accompagné, l'évangéliste Joseph. C'est un frère de longue date. Depuis notre pays là-bas, jusqu'à présent, on est tous ensemble. Et je suis très content parce qu'il est là. Je sais que l'Éternel a prévu quelque chose pour ta vie. Tu vas recevoir quelque chose pour ta vie. Sois seulement connecté avec moi. Ça, c'est pour la première fois que je prêche à Lyon. Je n'ai jamais prêché ici. Merci, docteur. Que le Dieu qui vous a appelé vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme de Dieu? Honorez l'homme de Dieu par vos acclamations. Je sais que je vais prêcher et puis Papa Matou viendra. Parce qu'on est ensemble avec lui. On allait partir dans une même église, mais moi je l'ai précédé ici. Après juste la prédication, lui il va passer pour les louanges, les adorations. Est-ce que vous êtes sûr? Vous aimez ça? Et si vous aimez, vous pouvez acclamer pour notre Dieu. Moi, c'est l'apôtre Eli Mwaka. Je viens de l'Angola de Londres. Je suis à Paris. Nous sommes venus pour le concert qui était hier. Alors, le docteur a permis que je sois là pour arroser l'église de Dieu. Nous allons lire les versets parce que vous connaissez les thèmes que je vais exploiter. Le mystère du vêtement. Le mystère du vêtement. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour lire la parole de Dieu? Nous lisons Genèse chapitre 7, Genèse chapitre 3. Nous lisons le verset 7 et le verset 21. Genèse 3, verset 7 et 21. Nous lisons seulement les deux versets, le verset 7 et le verset 21. Je dis à la Seigneur. Aussi la voix. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prièrent, conscience qu'ils étaient nus. Le verset 21. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme Ève. Il les a mis. Parole du Seigneur. Vous n'avez pas lu tous les versets. Les yeux, verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils en revêtirent. C'est la parole du Seigneur. Amen. Mettez-vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Le mystère du vêtement. Le vêtement, le mystère c'est quoi? C'est quelque chose qui est caché.
que les gens ne connaissent pas, que nous allons découvrir avec vous. Un mystère, c'est une chose qui est profondément cachée. Même Paul dans ses écritures, il disait cela. Voici, je vous dis un mystère, que nous ne mourrons pas tous. À la voix de l'archange, au son de la trompette, le monde en Christ ressusciteront. Et nous qui serons vivants, nous serons tous ensemble enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. C'est le mystère qui était caché aux yeux de tout le monde, que Dieu avait révélé à son serviteur apôtre Paul. Le mystère, c'était quelque chose que les gens ne connaissent pas. Aujourd'hui, nous tous nous portons les vêtements. Mais dans le vêtement là que tu portes, il y a un mystère. Un vêtement peut te bénir, et le vêtement peut te maudire. On peut te qualifier à la manière de toi vestir. On peut rapidement te découvrir la manière que tu es vêtu. Amen. Alors, au commencement, il n'y avait pas de vêtements. Quand Dieu créa l'homme, Adam et Ève, tous les deux étaient nus. Il marche comme ça, sans vêtements. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous commençons à porter des vêtements? Parce que Dieu, ce n'était pas dans les plans de Dieu. Les vêtements n'étaient pas dans les plans de Dieu. C'est l'homme qui a provoqué pour qu'aujourd'hui, nous soyons revêtus. Dieu avait dit à Adam, mangez de tous les arbres qui sont dans les jardins, mais ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours où vous en mangez, vous mourrez. Quand Dieu donnait les ordres à Adam, tous deux étaient nus, mais ils n'avaient pas honte de leur dignité. Parce que c'est la nature. C'est comme ça que Dieu les a créés. Mais après avoir péché, après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de vie, il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre qui était interdit, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie n'était pas interdit. L'arbre était là. Ils pourraient aussi manger de cet arbre. Mais ils ont préféré manger l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oh, s'ils ont mangé l'arbre de vie, aujourd'hui, s'il n'y a pas de mort, nous ne mourrons pas. Mais ils avaient choisi de manger l'arbre de la connaissance. J'espère que ne suivez pas d'autres enseignements. Ils disent que non, Adam et Ève n'avaient pas mangé l'arbre, ils avaient fait l'impudicité. Non. Est-ce que Dieu a honte de ton corps? Dieu a honte de prononcer? Non. Il n'a pas honte. C'est-à-dire qu'il y avait des arbres dans les jardins. Mais l'arbre qui est interdit, c'est la préfère manger. Ils étaient ils marchaient. Ils n'étaient pas des petits enfants. Ils étaient déjà des grands. Ils marchaient comme ça, sans habit. S'ils n'avaient pas mangé l'arbre, aujourd'hui nous tous aussi, nous sommes comme ça. Nous sommes de l'église. Nous sommes comme ça. Mais
Mais à cause d'Adam, à cause d'Ève, aujourd'hui, nous avons des vêtements. Quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont remarqué que nous sommes libres. Ils se sont cachés derrière les arbres. Et ils ont préféré prendre les feuilles de figuier pour faire une ceinture autour de leur corps. Les feuilles de figuier. Alors quand les feuilles sont dans les jardins, chaque soir, les soirs, il appelle Adam. Adam, où es-tu? Adam ne répondait pas. Écoutez la réponse d'Adam. Je me suis caché parce que je suis nu. Mais maintenant répondez, mais qui t'a appris que tu es nu? Que Dieu te donne la ouverture. Amen. Que Dieu te donne un nouveau vêtement. Je prie cet après-midi à celui qui est ici, qui va te donner un nouveau vêtement. Si tu me dis Amen, tu vas recevoir ce vêtement. Et que tu peux t'élever pour dire là. C'est alors Adam et Ève ont cherché des feuilles. Les feuilles de figuier. Regardez l'intelligence de Dieu. Adam a péché. Ève a péché. L'Éternel les a rejetés. Mais il est un Dieu compatissant. Il est riche en bonté. Et lent à la colère. Ne sois pas culpabilisé à cause du péché que tu as commis. Reprends la voie de servir Dieu. Ne sois pas culpabilisé à cause des erreurs que tu as fait dans le passé. Notre Dieu, il pardonne les péchés. C'est celui qui est venu pour ôter les péchés. Voici l'agneau de Dieu qui lorsqu'on note, il n'y aura plus rien. Que l'Éternel ôte ton péché. Que l'Éternel ôte ton péché. Le péché là, ton péché c'est là. Que ça soit ôté ce soir au nom de Dieu. Jésus-Christ est venu pour ôter les péchés. Il y a des gens qui sont
Peut-être parce que j'ai un c'est pourquoi aujourd'hui j'arrive pas au travail. C'est pourquoi aujourd'hui j'arrive pas à avoir des enfants. J'ai prêché les gens. Une fille que j'avais prêchée, une jeune fille a Angola 18 ans. Elle a avorté 18 fois. Ça, je vous dis 18. Mais si le 18, elle est venue confesser. Allez pour confesser. Mais elle a 4 enfants. Mais elle a 4. Il est un Dieu compatissant. Il est riche en beauté. Il est là en colère. Nous avons balayé. Il a salué là. Et l'eau cassica. Quelque chose de nouveau. Prends tous ces choses anciennes. Oublie. Tous les péchés que tu as fait. Je ne sais pas les autres pourquoi ils n'oublient pas les erreurs des hommes. Lui, ce qu'il a fait, il laisse. Ils ont dit, pardonnez, c'est non, il faut oublier. Il faut qu'on ça. Un enfant de Dieu doit oublier, doit pardonner. Lorsque tu pardonnes, ne te rappelle plus de cela. Tu sais combien de pardons de péché que Dieu t'a pardonné. Comment c'est les signes? Il y aura une personne dans cette église. Il n'y aura personne. Mais notre Dieu nous pardonne. Toi aussi tu dois pardonner. Il faut avoir ce cœur de pardonner les autres. Pardonnez-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je peux reprendre ce verset. Ne nous pardonnez pas nos offenses. Comme nous aussi, nous ne pardonnons pas. Nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est aujourd'hui que si tu ne pardonnes pas, le Dieu tout-puissant ne te pardonnera pas non plus. Il va au limite. Sache pardonner. Il va au limite. Sache pardonner. Même si on t'a fait du mal. Mais vu qu'on t'a pas tué, pardonne. Dis j'ai pardonné. Encore. Dis encore. Dis encore. Dis avec joie que tu puisses se réjouir. Quand tu rentres, pardonne toute personne qui t'a offensé, pardonne. Comme on t'a pas tué, quelque chose qui t'a volé, Dieu va te donner encore. Adam est parti chercher le fer pour couvrir sa nudité. Or que le fer, s'il y a plein de soleil comme ici à l'été, ce qui moi ma casse le quoi a été, les feuilles vont faire quoi? Ça va sécher. S'il y a le vent, ce qui vous peut payer, et vous quitter. Dieu a regardé. J'ai pitié pour eux. Malgré les mal qu'ils ont fait, Dieu a cherché pour eux un nouveau vêtement qui va traîner. Il faut avoir le cœur de Dieu. Dieu est bien. Dieu est bon. Malgré les péchés qu'ils ont commis, mais Dieu a tué un agneau. Il a pris la peau. Il a pris la peau. Il a fait couvrir pour couvrir leur nudité. Amen. La peau d'un animal aujourd'hui. La peau d'un animal, c'est mais le feuille est séché. Ta vie, toi, ne dépend pas de toi. Les autres dépendent de la ça ne dépend pas de tes parents. Les autres dépendent de la ta vie dépend de Dieu. Les autres dépendent de la une personne que ta vie dépend de Dieu. Même si les autres ont dit que toi tu les réussiras, Dieu a dit toi tu réussiras. Je dis à une personne que tu réussiras. Malgré les multiples échecs, malgré ce que tu as trouvé dans la vie, mais je te dis encore, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Et aussi, dans le Mali, après
doit vivre avec la foi. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain, ça marchera. Même si je n'ai rien aujourd'hui, mais demain, j'aurai quelque chose. Combien de difficultés que tu as trouvées, tu as rencontrées ici à Lyon. Mais aujourd'hui, tu as un peu de stabilité. C'est Dieu. Ce n'est pas tes efforts. Mais c'est Dieu. La voiture là de Kia. En Afrique, vous n'avez pas de voiture. Mais aujourd'hui, tu as une voiture. C'est Dieu. Dieu t'a donné une voiture. Ce qui te manque, Dieu te donnera encore. S'il nous a donné son enfant, son fils unique, il nous a donné pour Seigneur ôter nos péchés. Alors le mariage, alors le travail, alors le continent. Ce qui est important, il me l'a donné. Bénéficie là. On peut ça Amen, papa. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu-là? Ça n'avait rien produit. Les efforts que tu peux fournir aujourd'hui, ça ne produira rien. Mais Dieu est en première position. Que l'Éternel marche avec toi. Que le Saint-Esprit te conduise. Et tout ce que tu es en train de faire, fais-le avec Dieu. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, comme tu marches avec Dieu, sois sans crainte. L'Éternel Dieu a eu pitié de ses enfants. Mais ils ont fait l'erreur. Ils ont péché. L'Éternel a sacrifié un agneau pour prendre la peau et pour revêtir. Pour que l'onglation y a banana. Parce qu'elles ont compris qu'ils sont libres. Ils m'écoutent. Les vêtements portent un mystère. Genèse chapitre 37. Genèse 37. Dans Genèse chapitre 37, dans Genèse chapitre 37, je vois 5 vêtements.
Et Joseph était revêtu. Genèse chapitre 37. Genèse 37. Je commence au deuxième verset. Voici, non, troisième verset. Les versets 3 seulement. La Bible dit ceci. Et Joseph rapportait à leur père. Et Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Jacob aimait Joseph plus que les autres enfants. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et pour cadeau, il avait choisi un vêtement multicolore. Il a donné cela à Joseph. Alors ses frères l'haït. Il n'aimait plus Joseph. À cause de quoi? Les vêtements. Les vêtements que le père lui a donnés a provoqué une haine totale. Pourquoi? Moi qui suis le premier, on ne m'a pas donné ce vêtement. Moi je suis le deuxième, moi je suis le troisième, moi je suis le quatrième. Mais pourquoi pas moi? Seulement lui qui est le dernier. Dans la beaucoup de ma sèche. Maintenant, vous avez le aussi mis pour ta famille. Maintenant, nous ayons des pour sa famille. Oui, bien. Et quand ça va mater sa vie, à travers nos familles, la vie est bon. Il ne sera pas comme les autres frères. Toi, tu as une tunique de plusieurs couleurs. Il provoque la paix, haine. Même quand tu es à l'église, l'habit que tu as porté, parce que ça t'a donné des combats. Je ne peux pas m'habiller comme ça. Ceux qui te commis dans l'église bien en fait, mais ce qu'on coûte un andouille. Mais quand tu vois quelqu'un on t'a commandé mal à l'aise. On commet mal à l'aise. Parce que l'amour l'a dit. Parce que la Bible, il y a une personne qui l'a mis aussi. Il y a d'autres personnes qui peuvent se fâcher. Pourquoi il peut porter la vie que moi j'ai portée? Et toi, tu es une personne et lui, c'est pas une personne. C'est un animal et toi. Quand il faut plus créer des amis qui te conviennent à toi-même. Et sache que même l'amour l'a dit. Mais sache que tu as porté, tu le verras chez une autre personne. Tu le verras chez une personne qui l'a porté aussi. Dans un habit, on peut donner de la valeur. On peut aussi te rabaisser. Un habit. Dis un habit. Ça peut t'amener loin. On peut te faire entrer. On peut aussi te faire sortir. On peut te respecter. On peut aussi t'humilier. À cause de quoi? De la vie. Joseph c'est vraiment un des combats. C'est pas une autre chose. Il partait par ses combats. Mais vu qu'il portait cela, le premier vêtement de Joseph, c'est le vêtement de son père. Toi aussi, quand tu es tu étais né nul. Il y avait un vêtement qu'on t'avait donné dès ta naissance. Le vêtement, c'est quoi? C'est la vie. Le vêtement, c'est la vie. Le vêtement, c'est le témoignage. Un vêtement peut t'honorer. Et un vêtement peut t'humilier. Un vêtement peut te donner de la valeur. Et un vêtement peut te minimiser. À cause de ces premiers habits-là.
Ses frères l'ont haï. Arrivé quelque part, il les a apportés à manger. Ils ont pris Joseph. Ils ont pris la bille. Parce que leur colère était focalisée sur la bille. Leur colère, c'était juste cette la première chose qu'ils ont fait, ils ont arraché la bille. Et c'est à lui qui on va arracher. Ils ont pris la bille. On peut t'arracher la bille. Et demain, tu vas te donner une autre. Moi, je vais ils vont pas le poison. Dieu a préparé un rocher. Dieu a préparé un gibier quelque part. Pas les poissons. Ne prends pas le poison. Vie, ça bien, hein? On veut voir quelqu'un qui est pauvre, mais il ne veut pas mourir. Il est toujours là avec sa pauvreté. J'ai vu quelqu'un fou traverser à l'eau. Il traversait le magasin. Il a vu que le voiture, il a fouillé. Les gens disent oh. Même un fou sait qu'on meurt. Il a fui la mort. Il a fui la mort. La vie. Comme Dieu t'a donné la vie, c'est une bonne chose. Réjouis-toi. La première chose, ils ont arraché les premiers vêtements. Et c'est ça qui vante. Et on va voir sa fierté, ça va se limiter où? Ils ont pris Joseph, Maroquet. Donc, et ils l'ont remis, c'est-à-dire à sa mère. Regarde la vie. Ils ont tué notre vie. Ils ont imbibé la vie avec le sang de vie. Ils ont dit, ton enfant, il est mort. Non, tu n'es pas mort. Les personnes qui font le deuil, c'est pas ton deuil. C'est tu es mort, dis c'est pas mort. Tu n'as pas encore acheté quelque chose, tu vas mourir. Pourquoi tu vas mourir? Tu vas mourir sans papier. Tu vas mourir, mais pas aujourd'hui. Tu es encore là. Il y a des gens qui meurent à 126 ans. Il y a des gens qui meurent aujourd'hui à 110 ans. Mais toi avec 50 ans, 60 ans, et tu vois la mort. Ah non, vois la vie. Je te dis, vois la vie. Il ne mourra pas aujourd'hui. Toi, tu dois prophétiser la vie. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres. Même si le docteur dit que toi, pourquoi c'est fini, dis-lui, moi, je ne mourrai pas. Je ferai quoi? Je vivrai. Les gens croyaient que Joseph était mort. Amené à la prison. Deuxième vêtement. C'est vêtement d'esclavagisme. Amené par un homme qui Potiphar comme esclave. Amené dans la maison de Potiphar, il est devenu esclave. Pour qu'on puisse savoir que tu es un domestique. Il y a des uniformes pour les domestiques. On dit bata. C'est ça le deuxième habit. Le premier habit, c'était ce que ses parents lui ont donné. Sache qu'aujourd'hui, tu es taillé et les parents t'ont donné cette fille. Toi, tu n'es pas né dans une autre famille. Tu es né dans cette famille. Si tu as trouvé que ton père est sorcier, sache-le qu'on t'a donné la vie d'un sorcier. Tu es né dans une famille pauvre. Et cet habit-là, on t'a couvert avec. Et ça, et maman
ensemble de la mort, il faut pas sauter. Il faut pas sauter. Il a le choix comme un film sous. Soki papa na bina nyo comme yo nyo comme matin. Soki maman barate wala bina yenga wala. Ça dit quoi changer de vie? Il faut changer mon monde. La vie c'est le vêtement. On va essayer là. Puis dans les vêtements il y a un mystère. Ça c'est la maison de mystère. Ne fais pas d'erreur. Au sein des rêves. Tu prends ton habit de donner à ta personne et toi aussi tu portes. Tu lui as donné ta vie. Ça c'est la vie. Vous pouvez voir que dans la maison de maman, ils prennent seulement un habit, même ton sous-vêtement. Il a même changé. C'est ton habit. Ça te représente là-bas. On va te faire du mal. À cause et là-bas. C'est pourquoi il y a d'autres habits. Tu ne sais pas c'est parti où. Il y a quelqu'un des malhonnêtes qui a pris cela pour faire des incantations. Mais chez toi, ça c'est la naissance. Je déclare ça c'est la naissance. Regarde quelle est la vie que tu as héritée. Dans la famille. Peut-être que nous sommes vivre comme ton père. Papa, c'est 5, c'est 6. La même vie, on est aussi retrouvé ça se répète aussi chez toi. Refuse cette vie. Refuse cette vie aujourd'hui. Ta maman a souffert. Toi aussi tu es en train de souffrir. C'est cette vie que ta maman t'a donnée. C'est deuxième habit. L'habit d'un esclave. Genèse 37 lis tout Genèse 37. Tu vas aller on lui a donné un habit d'esclave. Pour savoir que c'est un prêtre, tu vas le savoir comment. religieuse. Tu vas savoir que c'est un religieuse. Tu vas le savoir comment. Pour savoir que c'est un Ouest-Africain, tu veux savoir comment. Pour savoir que c'est un gendarme. Militaire, toujours avec un habit. Les habits cachent beaucoup de choses. Quel habit qu'on t'a donné? Toi tu vas toujours servir. Toi tu seras toujours esclave. Toi tu seras toujours il faut refuser cela. Et Dieu te donne des opportunités. Tu peux créer une entreprise. Tu es devenu un deuxième PDG. Que Dieu te donne cette intelligence. Que Dieu te donne la sagesse, la créativité. Toi aussi tu seras directeur dans ton entreprise. Pourquoi nous devons toujours être des esclaves? Nous avons fait quoi? C'est le vêtement. Quand on avait attrapé Joseph, et quand on s'est à Potiphar, chez la femme de Potiphar, à cause de Maka, qui a menti, lui a touché. Elle a touché où? Parce que elle a touché ses pieds parce que ça fait Amen. C'était la femme de Potiphar qui lui a donné. Quand il fuyait, parce qu'il n'avait rien fait, et la femme de Potiphar lui a arrêté dans son habit. Joseph a Kini Bolumbu. Il a préféré être humilié que de commettre un crime devant l'Éternel. C'est mieux que les gens t'humilient. Quand tu es innocent, Dieu t'élèvera, Dieu t'honorera. Malgré l'humiliation aujourd'hui, ça c'est l'heure qu'il y a une élévation qui t'attend aujourd'hui. La femme de Potiphar a retenu l'habit. Et regardez, cet esclave a voulu me faire quoi? Me violer. C'est lui qui portait cet habit-là. Ils ont mis en prison. On n'a pas passé là-bas. Le troisième habit. Troisième habit. Le vêtement est prisonnier.
Et là-bas, il y a prisonnier. Ils sont au Congo, vous avez une forme de prisonnier. Les gens. Tant qu'on dit les gens directement. Les gens, tu te dis, c'est un prisonnier. Moi, la commune, c'est la prison. C'est pas la commune, mais c'est une prison. C'est-à-dire, chacun est remarqué par son vêtement. Aujourd'hui, pour savoir si c'est un message, tu le sauras comment. Quand tu vas te dire à ça, mais l'Égypte, ça cache beaucoup de choses. La Bible cache beaucoup de choses. C'est le vêtement de prison. Et c'est là-bas la prison. On a mis Joseph en prison. Et on a donné aussi un autre vêtement. Le vêtement de prisonnier. Il a fait 14 ans dans la prison. Avec le même habit. Aujourd'hui, Dieu va te libérer. Tu ne vas pas être prisonnier. Au nom de troisième vêtement, c'est le vêtement de la prison. Mais quand Joseph avait révélé les secrets, on est venu les récupérer rapidement. Le roi a besoin de toi. On doit te changer les vêtements devant le roi. S'il ne va pas parler devant le roi, avec les vêtements de prison, on a enlevé les vêtements de prison. Nous avons enlevé les vêtements de roi. C'est le vêtement des prisons. Notre commune a gloire. Quatrième vêtement. Le vêtement de la sortie. Quand il est en prison, les chefs de poste ont ordonné qu'on enlève l'habit. On lui a donné une habit de sortie. La parole nous demande de passer la main. C'était le vêtement de gloire. Avant de rencontrer le roi, on a préparé encore un autre habit. Ça, c'est le deuxième vêtement qui t'attend. Le vêtement de la gloire. Avant de voir le roi, on a ordonné de casser tout ça quelque part. Et puis de donner un autre vêtement. Le vêtement qui correspond à l'encontre avec le roi. Mais avec ça, tu ne vas pas rencontrer le roi.
Un jour, on était passé à la télé, on prêchait. On nous a appelés. On puisse aller à ma campagne. J'ai un député. Et la façon dont on était allé, ils ont refusé de nous ouvrir la porte. Vous cherchez qui? Non, son excellence. Non, son excellence. Mais il nous a appelé. Mais avec lui, pour vous contacter. J'ai dit à mon frère qu'on puisse partir. Qu'on puisse aller changer. Et aller changer les habits. Et là, on a fait des costumes. On a mis des cravates. On a pris un jeep. Ça ne nous appartenait pas. La même portail. Quand nous sommes arrivés, les portails ont regardé. Sans avoir questionné, lui-même a ouvert la porte. Là où on nous a interdit, nous sommes entrés librement. À cause il avait répété que nous entrés et aujourd'hui on est entrés. Dieu devait c'est lui-même qui va te faire passer. À cause de la vie, tu vas aller t'asseoir là où tu vas. C'est pourquoi dans la vie, sois propre. Sois propre. Et la maison vie. La vie, c'est toute une vie. Amen. Amen. Je vais me limiter là parce que on peut faire 2 semaines juste avec la vie. Parce qu'il y a beaucoup de révélations. Aujourd'hui, tu négliges la vie. Même là-bas, prie pour cette année-là. Tu es un ami, prie pour cette année. Si tu vas au Tokyo, Tu ne connais pas la vie de cette personne. Mais les amis mobima. David, roi accéléré. Le roi a fait le ensuite, il a donné. Roi Saoul a pris la main. Il a donné. Après c'est David. Il a donné à David. Il ne savait pas qu'il a fait un transfert de royauté. Et la manière dont il a donné son habit. Et c'est ces jours-là qu'il y a eu les transferts. David a commis ce jour-là, il est devenu. À cause il s'est voir. Saoul a dignité, David pas dignité. Oh, David a commis combien? Saoul. Saoul a commencé. Il a commencé à se passer. Il aime t'appeler Zagini. C'est lui qui a donné son habit. Pour la vie. Nous allons prier. Nous allons désirer tout vêtement qu'on t'avait donné dès ton enfance. La vie là, les témoignages là. Même Élie, avant d'être enlevé, avant qu'il tombe Élisée avait demandé, Charles d'Israël, je vais obtenir les doubles portions de ta puissance. Élie avait fait quoi? Quand il est enlevé, il avait laissé son vêtement. Élisée a pris les vêtements. Oh, dans les vêtements, il y avait le pouvoir. Il y avait la puissance. Arrivé aujourd'hui, Élisée a tenu l'habit. Où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie. Il a frappé les Jourdains. Il y a eu deux. Oh les gars. Je dis que tu vas passer. Je répète, tu vas passer. Même si les gens sont fermés, tu vas passer. Aujourd'hui, tu vas porter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la manios. Oh, la maladie, ça. La bomboana. Ma famille, dada. Ma famille, maman. La limota, nana. Léo. Eba, Souka.
Gloire au Seigneur. Amen. 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 Jésus-Christ est Seigneur. La seule côté, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Si kazama salela yo, ndenge kakuzondima, ndenge kakusengi, samba kokisela yo. Bible lobi, bapesa kakaka, na moto azosala nini. Bafongolelaka, moto azosala nini. Alléluia. Ebongo moto azoluka sala nini. Lokolo zoluka kimia na yo tikozo wa kimia. Lokolo zoluka lipango na yo tikozo wa lipango. Lokolo zoluka shengo ya libota pe ya bana na yo. Siko zamona kongo la Yesu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on continue la deuxième partie. On est dans la deuxième partie. Oyo mosali na nzambe l'évangile c'est tout ça mala ngapa mola biso. Le cœur de Dieu va te bénir. Donc il m'a déjà ya kitoko makasi. Le mystère